Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler un petit peu d'un colis que j'ai reçu pour de la marque Avon en fait. Je l'ai reçu samedi, j'aurais voulu vous le déballer de suite etc. Et je suis en plein dans les travaux, vraiment j'ai pas le temps donc voilà j'ai reçu un colis donc je vais vous le montrer sachant que je l'ai malheureusement déjà ouvert. Voilà, il se présente dans son petit carton comme ceci. Voilà, donc à la base je m'attendais à un super gros carton du style, vous savez le carton que vous ouvrez et dedans il y a plein de bulles et les produits mis en vrac. Et quand j'ai vu la taille du carton je me suis dit oulala, par rapport à ce que j'ai commandé il doit manquer pas mal de produits, donc je vais l'ouvrir, je vais pas faire un haul de suite. Et en fait, il se trouve que le colis était donc totalement plein, il n'y a pas de souci. Chaque produit était bien emballé dans des bulles, répartis par gamme de produits. Par collection de produits ou par gamme, donc les rouges à lèvres ensemble, tout ce qui était gel douche ensemble, etc. Donc voilà, donc j'ai eu ce colis par Graziella, dont je vous remettrai les liens en barre d'infos. Je vous avais déjà parlé d'elle puisque c'est elle qui me fournit pour les produits Avon. Et je voulais tout simplement donc vous parler de, vous montrer un petit peu les produits que j'ai choisis parce que c'est des véritables, on va dire, coups de cœur par catalogue et me reste plus qu'à les... On va dire qu'elle est testée, mais déjà je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai reçu. Comme ça, si vous voyez des nouveaux produits dans mes vidéos, c'est normal, ça vient de là. Donc déjà, il y a le catalogue, tout simplement, vous avez un catalogue de quand même pratiquement 200 pages. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur, sachant que le catalogue change très souvent apparemment. Je crois que c'est tous les mois ou toutes les 2 semaines, je sais plus, bon bref. Il y a toujours plein de nouveautés, plein de promotions, plein de packages avec des tarifs etc. assez avantageux. Donc voilà, donc c'est un catalogue que je garderai, sachant que le mien, celui d'avant... je l'avais donné à ma mère et donc je ne l'ai plus, et à part sur internet, voilà, au moins moi ça m'en fait un. Donc à tous les coups, de toute façon je vais devoir le donner encore à une copine, donc j'en aurai plus. Donc voilà, donc le petit catalogue. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu tous les produits comme ça, de toute façon je n'ai absolument rien testé. J'ai pris un gel douche, donc c'est le Avon Senses, le Dreamy, donc à la rose, au musc et l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui est péony. Je sais pas. Bref. Donc voilà un petit peu le gel douche. Je me rappelle plus trop des prix. Mais vraiment, il y avait... C'était quelques euros sans plus. Ils sont super bons. Alors par contre, j'ai pas testé. Donc j'ai pas encore senti les odeurs. Mais ils sont super bons la rose. Et je pense que ça va être une véritable tuerie. Donc c'est un format 250 ml quand même. Je crois que j'avais payé 2 ou 3 euros. Quelque chose comme ça. J'ai ensuite pris un shampoing rafraîchissant usage quotidien à la fleur de cerisier pour tout type de cheveux. C'est un format de 250 ml également. Voilà, il se présente comme ceci. Et au niveau de l'odeur, ils sont super bons. Ils sont bons. Ça ressemble un peu à la rose, la fleur de cerisier, mais ça sent très fleuri et une petite touche de sucré quand même. J'aime vraiment beaucoup, donc voilà, c'est un shampoing à usage quotidien que j'ai parce que j'ai le shampoing pour les pellicules et j'ai mon shampoing Monoï de Yves Rocher qui commence à... qui ne fait plus le même aspect sur mes cheveux, dont je vous en avais déjà parlé dans une vidéo parce que ça fait 2 ans que j'utilise de manière hebdomadaire, donc forcément mes cheveux commencent à s'y habituer, j'avais envie de changer un petit peu, donc voilà un petit shampoing. En plus donc du shampoing à la fleur de cerisier, j'ai pris le spray parfumé en fait. C'est un format 100 ml, voilà. Donc en fait c'est une brume corporelle. C'est de donc Avon Naturals Fragrance. Voilà, il se présente comme ceci. Et au niveau de l'odeur, ça sent vachement frais en fait. J'ai du parfum alors... Ça sent super bon, c'est très léger, j'aime beaucoup. Alors après, à savoir sur le corps, etc., si ça tient, je peux pas vous le dire. Mais je voulais essayer une petite brume corporelle parce que quand je sors de la douche, parce que moi je me lave le matin en fait, je peux pas ne pas me laver le matin. Et par contre, quand je prends une douche le soir, avant d'aller au lit, parce que j'ai transpiré la journée, j'ai fait des travaux, je suis allée à l'équitation, bref...
une journée où j'ai vraiment besoin de prendre une douche le soir, j'aime bien quand même avoir une odeur de produit sur moi. Donc soit je mets un beurre corporel, et si je mets pas de beurre corporel, j'aime bien avoir une petite brume comme ça. Pas non plus un parfum, mais une petite brume légère pour sentir bon en fait. Donc voilà. J'ai ensuite pris toujours de Avon Naturals, j'ai pris un lait pour le corps et pour les mains, donc moi je m'en servirai pour le corps, hein, à l'abricot et au karité. Il se présente comme ceci, voilà. Donc ce sont quand même des petits formats, il y a quand même 200 ml, hein, mais ils ont l'air tout petits et tout, alors qu'en fait il y a vraiment du contenant. Donc 200 ml, c'est, je vous rappelle que c'est les beurres corporels de The Body Shop, hein, pour référence. J'ai du mal à sentir, en fait je crois que j'ai trop d'odeur dans le nez. Ça sent très léger l'abricot, j'aime beaucoup parce que c'est pas du tout enivrant, c'est un petit peu sucré mais pas trop. Alors après je sais pas trop sur le... J'ai du mal à sentir en fait je crois. Ça sent super bon. Oh comme ça sent trop bon. Ça sent l'abricot mais comme le yaourt avec un... Ça sent le bonbon en fait à l'abricot. C'est bizarre à décrire mais j'adore. Et en tout cas ouais ça se sent super bien dans la main et tout. Et on dirait par contre que ça laisse un petit film. Donc ça sera peut-être pas... C'est comme un beurre en fait corporel. Donc je vais peut-être pas le mettre quand j'enfilerai des jeans. Sinon je peux pas enfiler des jeans. Mais j'aime vraiment beaucoup. C'est bizarre, l'abricot sent pas l'abricot, vous savez, bien mûr de l'abricot, etc. Ça sent plus le panier de Yoplait, là, à l'abricot, le yaourt, 0% à l'abricot. C'est une odeur que j'aime bien. Bon bref, on va pas s'éterniser sur l'abricot. J'ai ensuite acheté toujours de Avon Natural, c'est une crème en fait à l'églantier et à l'aloe vera. C'est une crème en fait pour matifier un petit peu la peau, donc j'ai voulu la tester. J'ai également pris de chez eux la New qui est une crème hydratante et j'avais envie de tester également la crème matifiante pour voir également si elle hydrate, etc. Donc c'est un format 50 ml, donc c'est un format classique. Je ne sais pas du tout si elle est ouverte. Oui, elle est ouverte, donc ça fait comme un peu une gelée. Ça sent super bon, ça sent vraiment le frais. Alors après, c'est vrai que j'ai remarqué que les produits de chez Avon n'ont pas une odeur enivrante comme beaucoup, comme The Body Shop, etc. C'est vraiment en fait à l'usage qu'on sent la crème ou qu'on sent les gels douche. Mais sinon, comme ça, ils n'ont pas énormément d'odeur. Donc moi je trouve ça bien. Surtout en crème pour le corps, en crème pour le visage, avoir une crème pour le visage avec des odeurs, etc. Bon, j'aime pas trop, je le mets quand même sur la figure, donc voilà. En tout cas, c'est super pas enivrant, donc c'est ça que j'adore vraiment beaucoup, parce que j'aime pas quand il y a trop d'odeurs mélangées. Il y avait ensuite une offre du moment où vous preniez en fait un quad d'ombre à paupières et vous aviez en même temps l'ombre à paupières cosmique pour 4,95 €, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris un petit quad, je vais vous montrer. Donc j'ai pris il se présente comme ceci, donc c'est un super joli package. C'est le même package que le fond de teint compact que je vous avais déjà montré. Et j'ai pris en pink sand. Voilà, donc je trouve que c'est un format super bien pour partir et tout, quand vous partez quelque part où vous avez juste besoin de vous faire un maquillage, vous avez tout en un. Donc c'est dans les roses. Vous avez un très joli marron, un gris un peu cendré, un vieux rose et un beige on va dire. Donc je vais vous swatcher les couleurs pour que vous voyez. En tout cas elles sont pas poudreuses, donc c'est ça qui est bien. Alors après, est-ce qu'elles sont pigmentées? Elles ont l'air un tout petit peu poudreuses. Alors, attendez. Je vais vous le faire sur la main. Donc voilà les 4 couleurs. Et swatcher sur la main ce que ça donne. Non, elles sont super jolies. Franchement, elles sont super jolies quoi. Attendez, il faut que je le mette bien. Voilà. Donc voilà les 4 couleurs en fait. Je pense que, alors ce sont des couleurs qui ne sont pas extrêmement pigmentées, mais la particularité c'est que ça peut se fondre vraiment et faire des super jolis dégradés. Donc je pense que c'est une petite palette qui peut vraiment être vraiment sympa pour faire en maquillage de tous les jours.
Bon, je m'attendais pas à une pigmentation de folie, hein, mais c'est pas du tout ce que je recherche dans mes fards. J'ai des fards pigmentés et je cherche quelque chose qui se fond beaucoup plus, comme la palette Shimer 21 que j'ai de The Body Shop dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà un petit peu les 4 couleurs. Donc maintenant à tester en maquillage, je pense que je vous ferai un tuto avec cette palette. Et il y a la Purple Haze, voilà, qui se présente comme ceci, qui est une palette cosmique, qu'ils appellent. Donc en fait il y a plusieurs couleurs apparemment. Je vais voir ça. Donc oui, c'est bien emballé et tout dans les petites bulles. Bon bref, c'est franchement niveau emballage, rien à dire quoi. Et elle est super jolie. Je vous montre. Donc elle est dans une petite bulle, vous voyez, comme ça. Comme les blushs de chez ELF, les blushs marbrés là. Et si j'arrive à l'ouvrir, voilà comment elle se présente. Donc j'ai pris violet en fait. C'est vrai que ça fait super joli. On se croirait dans les étoiles quoi quand on voit ça. Un dégradé magnifique. Alors attendez, je vais prendre un doigt qui est moins... En fait ça reste violet hein. Mais violet mais clair. Voilà. Et je vais vous faire un swatch. Ah non, ça laisse des petits reflets en fait. Tout délicat. Bon, elle n'est pas extrêmement pigmentée celle-là. Mais j'aime vraiment beaucoup cette couleur. C'est tout doux. Hein. Donc c'est un super joli violet. Il y a encore le marron là. Donc c'est un super joli violet, extrêmement lumineux. Donc j'aime vraiment bien. Voilà. Et je pense qu'en petit maquillage de tous les jours, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, j'aime bien. J'avais pas de violet en monocouleur comme ça. Donc top. J'ai ensuite commandé un soin fortifiant pour les ongles parce que je vous avais montré celui que j'ai. C'est un mix que j'ai dans un flacon de OPI. Et en fait j'ai mis tous mes restes de vernis fortifiant, soins, etc. Le seul problème c'est que le vernis a au moins 4 ans. Donc il commence à être extrêmement pâteux. J'ai mis une goutte de dissolvant dedans pour essayer d'atténuer, mais il reste quand même hyper pâteux. Donc je voulais vraiment un vernis, on va dire, normal. Donc voilà le vernis, comment il se présente. J'aime bien le packaging, je le trouve vraiment sympa. Il est tout liquide dedans, donc ça j'aime bien. Voilà, et en fait c'est un soin fortifiant pour les ongles avec extrait de diamant ou je sais pas quoi là. Et ça les aide à rendre plus forts, plus brillants, etc. Donc à tester, je vais peut-être m'en mettre juste un petit peu sur l'ongle. Le pinceau a l'air tout petit. Ouais, il est vraiment tout petit le pinceau. Mais ça peut être sympa. On va tester. J'ai déjà du transparent, mais bon. Juste sur le petit doigt et je vous dirai en combien de temps ça sèche. Donc voilà. Bon, il fait brillant, hein, mais rien d'extraordinaire. Bref, on verra bien. J'attends que ça sèche. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres non rétractable. Voilà, dans une petite boîte. Il se présente comme ceci. Et c'est tout simplement les petits rouges à lèvres comme ça. Voilà. Donc c'est un petit bâtonnet en fait. Vous avez un rouge à lèvres comme ça et vous tournez pour sortir. Il faut tourner, non? Voilà, vous tournez pour sortir le produit. Il faut vraiment que ça... Voilà. Et je vais vous faire un swatch. Oh, il est vraiment léger, hein. C'est joli. Donc voilà comment il est. C'est un très joli rose clair qui tire un petit peu sur le framboise. Par contre, il est absolument pas irisé, pailleté ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'il faudra quand même mettre un petit peu de gloss. Voilà. Je vous le remontre. Je peux pas vous dire du tout ce que j'en pense, hein. Non, alors le vernis n'a pas séché. Il fait une espèce d'huile. C'est un soin fortifiant pour les ongles, on est d'accord? Bah oui, il fait une espèce d'huile en fait. On verra. En tout cas, il a l'air super long à sécher. Je vous redirai des nouvelles. J'ai sinon pris un brillant à lèvres, un fluorescent pink. Voilà, comme ceci. Je vous montre. Donc, il se présente comme ceci. C'est un très joli rose, très flash, rose bien Barbie. Et je vais vous le montrer en action.
Oula, il est rose. Ouh, j'aime bien. Je pense qu'il peut servir de rouge à lèvres à lui tout seul en fait. Vu la pigmentation qu'il a. Sympa. Un peu rose flash, mais je pense qu'avec quelque chose de léger sur les yeux, voilà. Il est extrêmement rose, j'aime vraiment beaucoup. Je pense que voilà, juste avec un petit peu de mascara et une jolie couleur rose sur les lèvres, donc j'aime vraiment beaucoup. Voilà ce qu'il donne. J'ai pris un rouge à lèvres, c'est le Passion. Alors je vais vous l'ouvrir. Le Passion, c'est les rouges à lèvres classiques. Alors niveau packaging par contre je trouve un petit peu trop simple. Hein, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà comment il se présente. Et c'est un rouge à lèvres comme ceci. Voilà, il est un peu plus rosé, on va dire rosé corail qu'à la caméra. Je vais vous faire un petit swatch pour que vous voyez quand même. Voilà, donc ça ce sont des rouges à lèvres de la catégorie pas très cher. Hein, donc voilà, il fait comme ceci. C'est un rosé un peu orangé en fait. Alors attendez. Ouais, c'est ça, un petit peu orangé. Donc je sais pas comment je vais pouvoir. Il me semblait un petit peu plus rouge en fait sur le catalogue. Il est un petit peu plus orangé, donc il va falloir que je vous fasse des tutos avec pour voir. Parce que là comme ça j'ai un petit peu du mal à m'imaginer les rouges, etc. Enfin bon, on verra. Ah non, le vernis est sec, c'est bon, il a séché. Bon, il met pas très longtemps à sécher, peut-être parce qu'il y a une base dessous qu'il avait du mal à sécher. Je vous en reparlerai. Et après j'ai acheté un fond de teint. Voilà, c'est le fond de teint matifiant. Donc je voulais tester également un fond de teint matifiant. Et il est SPF de 15 et c'est la teinte naturale. Voilà. Donc là comme ça, quand je l'ai vu, il fait hyper foncé. Hein, quand même, il fait hyper foncé par rapport à mes mains et tout. Je me suis dit mon dieu, j'ai choisi beaucoup trop foncé. Et au final, il est exactement de la même couleur que mon Yves Rocher. Donc franchement ça va. Et je vais en mettre un tout petit peu. Hop là. Voilà. Non. Forcément je vais pas vous dire s'il peut matifier. Attendez. Il a l'air hyper foncé quand même. Donc va falloir que je vois comment je l'estompe, etc. Mais bon, ça à la rigueur, qu'il soit foncé, c'est pas trop grave. Parce que je peux mettre une poudre claire dessus. Donc voilà. Il s'étale super bien. Et je peux pas vous montrer. Il est là. Il est hyper foncé. Alors je sais pas si c'est parce que c'est mes mains, etc. Et mon visage est un petit peu plus foncé. Mais voilà pour l'instant. Il fait foncé quand même. Hein. Bon, faudra que j'essaye. Hein, je vous dis, là c'est vraiment l'essai. Donc je vais tester un petit peu leurs produits, surtout en make-up. J'avais déjà testé leur crème et pas encore leur make-up à part celui-là qui est le rouge à lèvres ultra riche color brillance. Et je vous avais déjà dit que j'avais flashé sur le comment il s'appelle, le country rose, quelque chose comme ça. Là par contre niveau packaging je trouve ça vachement mieux. Hein. On est bien d'accord, ça change du truc en plastique, hein, vous voyez. Je préfère largement. Et attendez, et si je l'ouvre pas dans le bon sens, voilà. Il est trop joli. Il est carrément incrusté. Voilà, vous voyez qu'il a des petits traits. Et je vais vous faire un swatch. Où est-ce qu'il y a de la place? Je vais vous faire un swatch ici. Oh, il est tout beau, mon dieu, j'adore. Il est magnifique. Il me fait penser au lip butter, vous savez, super crémeux, etc. Il est là. Pourquoi je me mets toujours dans des situations pour vous filmer ça, là? Voilà, il est... Non, vous le voyez? Ouais, bon, forcément. Je vais le faire autre part parce que je crois que je suis vraiment pas douée, moi. Hop, je vais vous le refaire ici. J'ai les mains dans un état. Alors, hop. Voilà. C'est mieux comme ça, là. Voilà, donc c'est un très très joli rouge, extrêmement brillant. Hyper satiné, donc j'aime vraiment beaucoup. Il fait comme un effet un peu mouillé sur les lèvres. Voilà, il tire un petit peu sur le corail. Corail un peu vieux rose foncé. Qu'est-ce que je dis, corail framboise. Avec une légère touche de... comment dire,
vieux rose foncé, voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal en début de journée. Voilà un petit peu, donc j'aime vraiment beaucoup. C'est tout ce que j'ai commandé, c'est déjà pas mal. Donc pour la totalité de ce que j'ai commandé, sachant qu'il y a plein de trucs que j'ai pris en réduction, j'étais à 50 euros, 50 ou 60 euros, je sais plus. Donc voilà, donc je suis contente. Après à tester, là comme ça effectivement, d'un premier avis, je vous dirais que les fards à paupières sont pas extrêmement pigmentés. Mais ça à la rigueur, moi j'en cherchais des pas très pigmentés. Je suis par contre très contente de cela. Je trouve qu'ils ont un super joli effet. Et je pense que là, bien fondu, ça peut faire un super joli dégradé vraiment sympa. Le violet là comme ça de prime abord, c'est dommage qu'il n'y ait qu'une seule couleur. Mais après de notre côté c'est un peu fondu. Mais je trouve qu'il est très très joli. Il est peut-être un tout petit peu trop clair pour moi. À tester, à voir. J'ai peur que ce petit pinceau soit pas assez pigmenté, quoi qu'il a l'air. Bon bref, on verra. Et par contre, j'ai un petit peu peur pour le fond de teint, donc il faudra que je teste et que je vous dise un petit peu. En tout cas, le vernis a séché. Bref, je vous ferai des revues sur les produits au fur et à mesure. La vidéo est un petit peu brouillon, je suis un petit peu fatiguée en ce moment. On enchaîne un peu les travaux et mes week-ends... c'est 8h travaux, donc excusez-moi, hein, c'est un petit peu la cata. En tout cas voilà, je voulais vraiment vous parler de ces produits là. Graziella était au top, vraiment hyper pro, donc vraiment j'ai adoré ça. Maintenant il n'y a plus qu'à tester les produits et à vous dire au fur et à mesure ce que j'en pense. Donc je ferai pas comme j'ai fait pour la première vidéo où j'ai rassemblé tous les produits de Avon que j'avais testés pour vous faire une seule vidéo. Là je vous ferai un petit peu des reviews au fur et à mesure des produits que j'utilise. J'utiliserai 2, 3, 4 fois et puis après je vous ferai une vidéo où je vous en parlerai. Comme ça me permettra de vraiment structurer et pas attendre 47 000 ans que j'ai fini tous les produits. Surtout la crème pour le visage que je pense pas utiliser avant 2 à 3 mois. Donc voilà, au moins vous verrez quand même l'avancée de le fond de teint, le machin, les fards à paupières, voilà, je vous ferai des revues. En tout cas, j'espère que quand même cette vidéo vous aura plu. Vraiment désolée, c'est la plus fouillon de... Brouillon. Ouh là là, fouillon. C'est la plus brouillon de toutes mes vidéos, je crois, mais je l'ai fait vraiment parce que j'avais envie de vous le montrer et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient convaincus par qui voulaient commander chez Avon. Donc si vous avez envie de tester, voilà, vous avez un petit aperçu de ce que j'ai et je vous remettrai un lien en barre d'infos pour vous envoyer le catalogue. Comme ça vous pourrez revoir ça, s'il y a des trucs qui vous intéressent et les coordonnées de Graziella en même temps. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles, puis je vous dis à bientôt. Plein de bisous, bye bye.